Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 24 janvier et voici les titres de cette édition. Hier matin, une voiture a forcé un barrage routier percutant de manière fatale une agricultrice et sa famille dans l'Ariège. Cette dernière était originaire de Marseille. Alexandra Sonac avait une trentaine d'années et sa fille, 12 ans seulement. Le père de famille est quant à lui toujours hospitalisé dans un état critique. Les 3 personnes dans la voiture ayant provoqué ce drame ont été placées en garde à vue pour homicide involontaire aggravé. Manger gastronomique pour 1 €, c'est désormais possible. Le restaurant solidaire La République lance son espace gastronomique dédié. Sébastien Richard, président de l'association La Petite Lily et fondateur du restaurant, nous explique cette démarche solidaire au micro de Magali Barthès. Il y a différents chefs qui vont œuvrer avec une cuisine singulière et propre à eux, en tenant compte de la spécificité de l'ensemble de la structure, produits locaux, plutôt bio, évidemment avec un respect de la saisonnalité. Le premier chef est Sébastien Cortez. On a 6 services par semaine. Et la spécificité, évidemment, qui reste l'ADN de l'ensemble de la structure, c'est que cette table-là est également, pendant le laps de temps que vous avez évoqué, mise à disposition pour la même expérience pour les personnes qui viennent par le biais des associations avec qui on conventionne et qui payent 1 €. L'autre trajectoire est de pouvoir former, bientôt certifier, principalement les personnes qui sont en parcours d'insertion, que l'on forme au métier de la restauration, de l'hôtellerie. Et donc, il y a des personnes qui aujourd'hui œuvrent avec le chef Sébastien Cortez et qui œuvreront avec les autres chefs qui vont tourner de façon à pouvoir être formés sur une cuisine gastronomique et un service de table d'hôte gastronomique. Hier soir, le KKL organisait le concert de la star israélienne Kobi Peretz au Palais des Congrès du Parc Chanot. L'occasion pour la communauté juive de Marseille de se rassembler après des mois difficiles. À la sortie, les spectateurs ont fait part de leur émotion et de l'importance d'avoir été présents à cet événement. Des propos recueillis par Jordan Toiti. C'était franchement très sympa, il y avait une très bonne ambiance et ça se voyait qu'il y avait une vraie redoute entre tout le monde. Avec les événements actuels, ça permet au moins de se réunir et de vraiment soutenir Israël, même dans les moments difficiles. C'est important parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se retrouver, de se rassembler dans la communauté depuis le 7 octobre. Et donc là, on a communié directement avec Israël. Kobi Peretz ce soir et le Gigi qui était à Nova également nous ont apporté ce message d'Israël. On dansera de nouveau, on chantera de nouveau. Et voilà, c'est le plus beau message d'espoir, Am Israël Chai. L'émission La Grande Librairie tournée la semaine dernière au Mucem sera diffusée ce soir à 21h05 sur France 5. Une émission littéraire présentée par Augustin Trapenard consacrée à la littérature et à la poésie méditerranéenne. Comme chaque mercredi, nous vous proposons d'aller au cinéma. Amy Chiolard s'est intéressée au film qui marque le retour d'Agnès Jaoui sur grand écran. Voici le film de la semaine. Découvrez Le Dernier des Juifs, une comédie très émouvante de Noé Debré qui raconte l'histoire de Belisha, un jeune homme de 27 ans qui mène une vie de petit retraité. Il va au café, fait le marché, flâne dans la cité et il vit chez sa mère Gisèle qui sort très peu et à qui il fait croire qu'il est solidement intégré dans la vie active. Le vent tourne lorsque Gisèle s'aperçoit qu'ils sont les derniers juifs de leur cité. Elle se convainc alors qu'il faut qu'ils partent eux aussi. Belisha n'en a pas très envie, mais pour rassurer sa mère, il lui fait croire qu'il prépare leur départ. Vous avez plus de poulet ? Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, la communauté, ils sont partis d'ici. Ah bon ? Mais on va aller où, nous, maintenant ? Faut qu'on parte, hein. Je te le dis, moi. La météo est beaucoup plus clémente aujourd'hui avec 12 degrés ce matin et jusqu'à 19 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h. Je reçois aujourd'hui Jonas Seraf qui viendra nous parler de l'exposition actuellement au Camp des Milles, les éclaireurs israélites de France pendant la Seconde Guerre mondiale, résister, survivre, bâtir. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. En début de semaine, à l'auditorium du Parc Chanot, le collectif Tous Acteurs présentait ses vœux aux forces vives de la ville. Cette soirée organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence et présentée par Elsa Charbit et Nelson Montfort avait pour thème entreprise et sport. Pas le même terrain de jeu mais la même passion. Magali Barthès était sur place pour un reportage exceptionnel. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.